Bonjour Mélou, j'espère que vous allez bien. C'est Milou, je suis contente de vous retrouver en ce jeudi matin pour vous proposer la guidance sacrée du jour. Il est tôt, donc cette 17e guidance, j'espère qu'elle va vous inspirer aujourd'hui. Donc je vous propose de regarder tout de suite les énergies avec les 22 arcades majeures du tarot de Marseille pour voir un petit peu quelle est l'énergie qui va nous accompagner ce jeudi matin. J'espère que vous allez bien. On a vu ces derniers jours qu'il y a une nouvelle volonté qui s'exprime où rien va nous arrêter. Donc, c'est parti. Quelle est l'énergie de cette matinée? On nous parle de la roue de fortune. Avec la roue de fortune, on tourne la roue du destin. Il y a une nouvelle opportunité de faire quelque chose, même si on s'est senti bloqué. Bon, c'est très intéressant de voir que tous les jours, les énergies, elles se suivent, elles sont très cohérentes. On a parlé aussi de prendre une décision radicale parce que on a besoin d'aller vers sa vérité et qu'il est aussi possible que nous fassions une nouvelle rencontre qui va vraiment nous faire du bien, nous porter, et on va voir quelle est l'énergie des arbres médecine qui va nous accompagner pour cette guidance. Très bel oracle. On a vu la force des héritages. Hop. On nous parle de l'arbre médecine des récoltes. Ah, c'est dommage, j'ai un petit contre-jour, c'est assez pénible. L'arbre médecine des récoltes. Vos projets portent leurs fruits en abondance. Tout ce que vous avez mis en place, les changements que vous avez mis en place durant ces 2 dernières semaines, elles amènent une résolution. Et ça, c'est très 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 important. J'ai mis un petit peu d'encens pour nous accompagner. Ils sont très bons, cet encens. J'ai pris de l'encens byzantin qu'un ami m'a ramené de Grèce. Ils sont super bons. Et je vais vous prendre une énergie. Ah ben voilà, il y en a une qui a volé. De l'oracle des amoureux. Regardez, on a déjà un roudoudou loulou. On vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc chacune des décisions, parce qu'aujourd'hui on vous demande de récolter, donc chacune des décisions que vous êtes en train de prendre pour vous doit vraiment partir de l'espace du cœur, de là où justement votre décision, votre volonté commence maintenant à s'exprimer véritablement. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre ce matin? Je vais vous prendre pour changer un petit peu. Je vais vous prendre. Bon, moi, j'aime bien mon Lenormand. C'est parti. Allez, de quoi on va nous parler ce matin? Avec une 3e semaine de l'Avent déjà bien entamée. On parle de métamorphose, hein. On parle de métamorphose et on parle aussi de vigilance auprès d'une personne. D'accord ? On parle de vigilance de serpent. Euh, on va regarder. Peut-être qu'il peut y être question d'une tentative de trahison ou peut-être qu'on peut se trahir soi-même. Attention à ce que vos décisions partent vraiment de votre cœur. On parle vraiment là de changement de nid, d'un événement heureux avec les cigognes, quelque chose qui va arriver dans plusieurs. On parle voilà d'une naissance de plusieurs mois. Et avec la dame de cœur, on parle de la dame de coupe. On a vu dans une des précédentes guidances
pardon, excusez-moi, que la dame de coupe, c'était vous, d'accord? C'est-à-dire, vous avez ce besoin intrinsèque de réalisation, de quelque chose qui part du cœur. Et aujourd'hui, on parle d'un événement heureux, un amour, un nouvel amour, une métamorphose. Je pense que là, on a besoin de vraiment de muter, de changer de peau, de changer de vie. On a besoin d'accompagner ces nouvelles énergies qui vont apporter un événement heureux. Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Attendez. Voilà. Donc, pour moi, on parle de vigilance et de persévérance. Parce qu'on pourrait avoir un doute, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui va chercher à nous faire un petit dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à un événement heureux que vous attendez? Je pense que là, on a une cigogne, on a un loup, une louve qui est prêt à quitter une situation. Hein. On l'a vu dans les dernières guidances et qui est prêt à quitter un nid. Là, je pense qu'on vous appelle à la prudence, à l'intelligence, à faire preuve d'intelligence. Justement, comptabiliser tout ce que vous avez vraiment mis en place ces derniers temps et les raisons pour lesquelles vous avez fait tout ça. Ne perdez pas de vue l'objectif un petit peu, c'est ce qu'on me dit. Hein. Restez secret aussi sur vos prochains projets, restez discret sur là où vous souhaitez aller, c'est important vraiment de protéger vos avoirs, de vous protéger d'une vérité. Il y a peut-être une femme qui va vous amener une vérité. Peut-être que vous allez avoir un soutien d'une femme, hein, d'une dame de cœur. Là, donc là, il est quand même question de vous, Mélouve, du féminin. On a besoin de l'intelligence du féminin. On a parlé de retrait. On a parlé vraiment de méditation, de ce que vous allez faire, de cette nouvelle énergie qui vous anime. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Sur le serpent. Pour moi, on peut parler de trahison, hein, de petits vraiment faits dans le dos, hein, d'accord? Donc là, ça concerne Mélou et Mélouve, ça concerne, peut-être que cela peut venir d'une femme autour de vous, hein, c'est possible, c'est très très possible. On vous dit attention à la dispute, quelqu'un qui peut vous prendre en traître, qui va tenter de vous prendre en traître, vigilance sur ce nouveau projet, cet événement heureux que vous attendez. Il y en a à qui ça va pas plaire. Donc on vous dit vigilance par rapport peut-être à une femme autour de vous. Vigilance. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les cigognes? De protéger vos arrières. Avec l'ours, on va parler de protection, on parle d'acquisition matérielle, on parle de réussite matérielle. Donc, il est quand même question de votre avancée, hein, qu'elle soit pécuniaire, parce que souvent l'ours est comment dire, quand on parle de l'ours, on parle de protection, on parle d'assises financières, on parle d'accomplissement financier. Et je ne saurais que trop vous conseiller de vraiment de bien protéger les fondations de votre nouveau projet, de votre nouveau lieu de vie. Vraiment, on vous dit vigilance par rapport à une féminine. Faites preuve d'intelligence, faites vraiment attention aux petites lignes dans les contrats. Faites attention. Faites vraiment les choses avec intelligence. Préparez-vous. Préparez le devant, le passé. Sur le renard, on me parle des choix. Je vous relis, ça me fait penser. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres.
Vraiment, ce que j'entends, c'est de ne pas vous trahir vous-même, de faire attention aux conflits intérieurs et aux conflits tout court. Que la décision que vous preniez, qu'elle soit vraiment qu'elle parte de votre cœur. Faites attention que ce ne soit pas des décisions hâtives qui pourraient vous faire prendre peut-être un mauvais chemin. D'accord. Surtout si vous quittez une situation, assurez-vous toujours que ce soit fait dans les bonnes conditions. Sur la dame, on a vu, je crois que c'était dans la guidance d'hier, hein, qu'il y avait le matin, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre son baluchon et euh, à s'en aller. Ah, c'est marrant parce que ça me fait des allers-retours derrière mes yeux. C'est très très curieux. C'est très très curieux. Je sais pas comment l'exprimer, mes petits lapins. Par rapport à un choix de vie, il y a peut-être une question, une rivale. C'est possible qu'il y ait une rivale, sur le plan professionnel ou personnel. Hein. Ouh là là, ça veut parler. Pour moi, alors je sais pas qui ça concerne, hein, parce que là c'est difficile de faire quelque chose de général. Je vais reprendre après un autre tirage pour d'autres. J'ai l'impression que là ça s'adresse à un loup, une louve, qui est dans une situation où il doit quitter le nid, on va dire ça comme ça, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et vraiment, on me fait comprendre que attention à la manière dont vous allez faire les choses ou dont vous pouvez préparer votre départ, parce qu'on me parle vraiment de quelqu'un d'assez toxique qui pourrait vous retenir. On vous dit d'être vigilant et de préparer vos arrières. Si vous devez quitter le nid avec les cigognes, assurez-vous avec l'ours d'avoir déjà préparé en amont ce qui se passe. Franchement, c'est assez moche ce que je vois. Je sais pas qui ça concerne. On vous parle vraiment de vigilance et de persévérer, de ne pas vous laisser intimider, parce que c'est sans doute une relation qui dure depuis très longtemps et qui peut-être vous a amené à voir un médecin, parce que bon, l'arbre et l'hélice pour moi, ça pourrait être de l'ordre de la santé. On peut parler, surtout derrière il y a la croix et la lune, on peut parler de dépression dans une situation, peut-être qu'il y a une situation qui a trop duré, qui vous fait vraiment trop souffrir depuis trop longtemps. Et hein, d'accord, donc il peut s'agir de vous. Peut-être que c'est un loulou aussi, hein, qui a eu un conjoint, une conjointe, une féminine, vraiment qui le rend malade. Hein, qui le rend malade, hein, surtout avec la croix et la lune. Très franchement, moi je parle de dépression, de ne plus en pouvoir. Hein. Parce que là, on a un doudou, une doudoune qui, avec le livre, on parle de secret, hein, qui peut-être aime quelqu'un en secret, qui attend un bonheur avec le bouquet, qui attend son âme sœur, regardez, hein, et qui attend son âme sœur. Là, on a un masculin avec un anneau. C'est pour ça, bon, vous mettez à votre sauce, hein, c'est pas grave. Mais parce que la dame est sortie, hein, donc il y en a pas deux. Mais quelqu'un qui attend la résolution de quelque chose. Il attend un bonheur ailleurs. Si, bon, d'accord. Donc peut-être que par rapport à la guidance d'hier, hein, on avait l'énergie du mat, hein, de celui qui part, qui dans son grand départ, mais je sais pas, on dirait qu'il y a des loups et des louves qui peuvent avoir des problèmes, hein, vraiment, avec des conflits dans un départ, dans une séparation, dans une désunion. Hein. Et on avait vu qu'il y a quelqu'un qui attend mes loups et mes louves là. Hein.
C'est comme si on me disait vigilance à votre manière de partir, parce que c'est quelqu'un qui pourrait vous culpabiliser, vous mettre mal, parce que vous souhaitez partir de cette histoire, parce qu'il y a une fin de situation, hein, ou une fin de situation, on va dire, de quand je dis de violence, hein, ça peut être de la violence verbale, ça peut être du harcèlement au travail, ça peut être aussi plein de choses, hein, et que on peut avoir du mal à quitter une situation parce qu'on nous retient, on nous retire toujours en arrière. Si vous voulez bien, je vais recommencer. Peut-être que ça, c'est un message pour un loup ou pour une louve qui souffre dans une situation et qui ne sait pas comment en sortir. N'hésitez pas à demander des conseils, hein. Moi, c'est ce que je vous ai toujours dit, hein. N'hésitez pas à demander un conseil. On pourrait vraiment vous culpabiliser de vous montrer du doigt parce que vous avez décidé de prendre une nouvelle voie. Voilà, une nouvelle voie, ou parce que justement ce nouveau soleil qui irradie cette nouvelle décision intérieure pourrait en déranger plus d'un. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on me montre. Donc je dis, soyez vigilants, assurez bien vos arrières, faites preuve d'intelligence, persévérez dans ce que vous avez décidé parce que c'est bon pour vous, et qu'il est important, voilà, c'est ce qu'on me dit, il est important de quitter une situation et de savoir bien la quitter, cette situation qui vous a plongé vraiment dans une forme de dépendance affective et de profonde dépression, me dit-on, hein. Il y a vraiment du mal-être là, hein. Quelque chose qui a touché l'énergie vitale. Bon, ok. Est-ce que on a d'autres messages? Je suis désolée, hein, il fallait que je dénoue ce truc-là. Je ne sais pas qui ça peut concerner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, me le dire aussi en message privé sur ma page Facebook, hein, L'âme et la plume, guidance, oracle et blogging. N'hésitez pas à venir me le partager si vous voulez pas le partager en public, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais très curieux quand même. On risque de vous faire un petit dans le dos, alors faites attention. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour des loups et des louves? On parle de nouvel ancrage, on parle de quitter un cauchemar. Voilà, on parle de déplacement, de déménagement, quelque part où on veut poser ses valises. On parle un peu de poser ses valises, peut-être que c'est la continuité ou pas, je sais pas. On veut s'ancrer dans quelque chose qui a vraiment de l'importance. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'encre? On reparle encore de l'ours, on nous parle d'abondance, on nous parle de sous, de protection du foyer, dessous sur lesquels on est assis. On a besoin de reconstruire son abondance, de bâtir, hein. L'ours, c'est vraiment la protectrice de la maison. On nous parle vraiment, voilà, d'enterrer, hein, de faire le deuil de quelque chose, de commencer une nouvelle stratégie, d'enterrer une situation. Voilà. On a des 10, des 9, on est quand même bien dans la fin des énergies, hein. En ce jeudi, c'est quand même assez confus, hein. Il y a pas mal de confusion. Je sais pas à quoi ça tient. Toujours par rapport à Annie. Bon, bah écoutez, hein, moi je crois qu'on est sur les mêmes décisions, hein. On a cette nouvelle énergie qui nous tient et d'autres pourraient les contester. Voilà, c'est ça que j'entends. Je vais prendre cet oracle. J'ai l'impression que quelqu'un pourrait contester vos décisions. Voilà. Ils ont le droit de pas être d'accord, hein. Sur l'encre, l'ours, le cercueil et les cigognes. Est-ce que vous pouvez éclairer les messages, s'il vous plaît? Parce qu'il s'agit effectivement d'initiation, d'un nouveau chemin, d'un chemin de formation. On est initié à une nouvelle existence, une nouvelle forme d'énergie, hein. C'est ce que je vous explique quand même depuis plusieurs guidances. Et c'est-à-dire qu'on veut quelque chose qui est inscrit dans notre ADN spirituel. On a besoin vraiment d'aller vers ce nouveau téléchargement.
Voilà, parce qu'on est vraiment dans un espace de mutation. Donc en fait, dans cet espace de mutation, il est possible qu'on fasse un petit peu, vous voyez, des allers-retours, qu'il y ait des doutes. On peut chercher à nous mettre le doute aussi. Vous voyez, c'est peut-être ça que je vois depuis tout à l'heure. C'est peut-être justement une mère de famille qui est très inscrite dans votre schéma et qui ne veut pas enterrer ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'il est question d'une désunion, d'une séparation. Parce que là, parce que là, on nous dit quand même, c'est la mort d'un nid, la mort d'un événement heureux. En tout cas, quelqu'un n'est pas content, on n'est pas content d'une nouvelle situation. Et pourtant, à travers cette mutation, on va voir, on a initié une nouvelle voie. C'est comme si on voulait vous empêcher de prendre cette nouvelle voie. Peut-être que vous subissez aussi l'influence d'un père, d'une mère, vous voyez, qui pourrait peut-être vous influencer dans vos choix. C'est possible, hein. Pourtant, on vous dit que c'est le temps des récoltes, c'est la roue de fortune. Hein. C'est comme si il y a quelque chose qui tourne et qui fait cric. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des grains de sable dans le rouage ce jeudi. Un petit grain de sable dans le rouage. Écoutez, les énergies, elles bougent, elles sont en mouvement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On retrouve encore la notion de la roue avec la mutation. Ok, l'initiation, la mutation. Bon, on vous parle quand même de lumière. Il va falloir suivre la lumière, suivre votre intuition. Votre intuition, elle est juste parce que c'est vraiment la signature d'une communication, la signature d'un contrat avec le papyrus, d'un déplacement. Peut-être que vous allez avoir un déplacement professionnel. Il est temps pour vous de bouger de la situation dans laquelle vous êtes. Donc c'est normal que, comme je disais, que des énergies essayent de vous retenir. Il peut y avoir un petit grain de sable dans le rouage, mais rassurez-vous, le bateau va pas couler. Hein. C'est peut-être voilà des petits retards. On essaye de vous mettre des retards. Mais vous allez, avec l'oméga, de toute façon, vers votre accomplissement. Ce que vous avez décidé, de toute manière, signe forcément la fin d'une situation. Mais en même temps, on est d'accord que c'est une continuité, un cycle. Voilà, on a toujours l'impression des fois qu'on revient en arrière, mais on avance à chaque fois. Je veux dire, ça peut pas être la mort, comme on dit, tranchée de quelque chose. Il va y avoir beaucoup de discussions hein, ce jour, je pense. Hein. Alors, on vous parle d'éternité, de l'ordre et de la bénédiction. De toute façon, vous êtes toujours encouragé, d'accord, à poursuivre ce que vous avez initié. Et forcément, ce début de cycle que vous allez démarrer, il peut y avoir un petit peu des soubresauts, des choses comme ça, mais on vous dit, c'est ok, c'est inscrit dans les étoiles et dans le chemin de votre âme. Voilà, il va falloir apprendre à pardonner. Il va falloir apprendre à, à vous pardonner, à vous pacifier, à peut-être à éviter justement les conflits inutiles. Éviter les conflits inutiles. Éviter les conflits inutiles le plus possible. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Voilà. Si aujourd'hui vous êtes un peu plus embêté, etc., dites-vous que cette initiation, elle est là vraiment pour vous élever, pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux. En plus, la carte de la lumière est au milieu, est au centre du tirage. Donc cette élévation, de toute façon, elle est là. On va pas vous empêcher de vous élever. Et quiconque vous en empêcherait serait bien en peine, hein, quand même. Hein. Voilà, on a encore la notion de sacrifice qui revient. On pourrait avoir l'envie de vous culpabiliser. Hein. On pourrait avoir l'envie de vous culpabiliser, mais dans tous les cas, vous avez signé. Ok. Pour ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Voilà, on vous l'estampille, on vous dit un grand oui. De toute façon, c'est le sceau de l'accord que vous passez avec vous-même. Hein.
De toute façon, vous allez y aller. Vous allez signer ce contrat. Vous allez signer ces successions. Vous allez, de toute façon, signer avec vous-même une nouvelle route. Dans tous les cas. Hein. Dans tous les cas. C'est même si on va essayer de vous faire croire que c'est une erreur. En fait, je pense qu'on va essayer de vous tirer en arrière d'une manière ou d'une autre. On peut peut-être essayer de vous pousser à l'erreur aussi, mais soyez vigilants de qui ça peut venir. De toute façon, on vous dit que cette nouvelle chose, faut y aller, quoi. Voilà. Voilà. On essaye de vous tirer en arrière. Vous voyez ce que je veux dire, mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que je peux vous prendre d'autre? On est déjà à 25 minutes. Ah, des petits grains dans les rouages aujourd'hui, hein. Des petits grains dans le rouage. On essaye de vous faire des misères. On essaye de vous faire des misères. Je pense que là, on vous dit vraiment c'est comme si on voulait vous imposer un choix, vous voyez ce que je veux dire, vous mettre une sorte d'ultimatum, je sais pas trop ce que c'est. Là, on va tenter de vous déstabiliser à nouveau. Hein. C'est peine perdue. Hein. Alors, on va prendre l'oracle de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Marie-Madeleine, en ce jour, ce jeudi? C'est pas très clair, vous voyez, c'est comme si on tente de brouiller les pistes. Hein. Alors. Une pour vous, une pour la situation en face, la résolution. Voilà, vous, on vous dit, de toute façon, vous suivez les signes avec sérendipité, hein, de toute façon. Alors, pour vous, vous parle d'illumination. D'accord? De toute façon, vous avez eu l'illumination. Vous avez eu les réponses que vous attendiez. Vous savez, de toute façon, où vous devez aller. Donc, de toute façon, il faut suivre vraiment la voie du cœur. Sur la situation en face, de toute façon, vous êtes protégé de votre ange gardien. Très clairement. On vous protège de l'inimitié. Et sur la résolution, on a la carte de Marie-Madeleine, qui est vraiment celle qui nous montre la voie du cœur. Vraiment, et je pense que c'est un appel pour les hommes comme pour les femmes, vraiment à travailler l'intériorité, à travailler ce féminin qui a besoin de mettre de l'absolu dans sa vie. Hein. Donc, et de suivre ce besoin aussi d'absolu, ce besoin, on vous dit de suivre, peu importe le choix que vous devez faire, on vous invite à le faire parce qu'il doit être bon pour vous. Donc vraiment, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Question de devoir et de sacrifice là. Hein. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc je pense qu'on va vous mettre le doute aujourd'hui. Hein. Mais dans tous les cas, vous savez, un message de Saint-Michel Archange par rapport justement à cette guidance aujourd'hui. Oups là. Bon, on vous dit de mettre un petit peu de sens de l'humour dans cette situation parce que écoutez, c'est que tous les jours ne peuvent pas être lisses comme l'eau du lac, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc on vous dit quand même de pas trop vous prendre en sérieux. Prenez un peu de recul. Alors, on vous dit merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Non, mais c'est ça. Hein. Donc, il est possible aujourd'hui qu'on cherche à vous tirer en arrière. Hein. Bon, écoutez, je veux dire, vous suivez les signes, hein, laissez tomber. Hein. Et en plus, on vous dit que vous allez être... De toute façon, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, on vous tient la main, vous êtes sur la bonne voie. Donc, ne changez rien. Faites
à votre idée, comme c'est bon pour vous. Et puis, bah, écoutez, les petits soubresauts qui essayent, les petites auto-tamponneuses, et bon, bah, écoutez, hein, c'est pas grave. Enfin, allez, je vous retrouve demain, vendredi, pour vous proposer la dernière guidance de la semaine, hein, quasiment, parce qu'après, il va y avoir samedi, dimanche. Hein. Donc, je vous fais tout plein de bisous jusqu'à ce que je vous fasse la guidance du solstice d'hiver. Je vous embrasse très, très, très fort. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.